Est-ce que les shorts ont détruit YouTube? On va en parler aujourd'hui et il y aura également 3 influenceurs qui ont donné leur avis dans cette vidéo. C'est parti! Si vous êtes déjà allé sur YouTube, vous devez sûrement connaître les shorts. C'est tout simplement un simple onglet de 1 minute où tu peux scroller comme sur TikTok toute la journée. Mais ce petit onglet cache une énorme controverse. Car vous le savez, les shorts sont vraiment un cheat code si vous voulez percer sur YouTube. Comme YouTube rivalise avec TikTok depuis plusieurs années, ils ont lancé l'onglet short et le mettent beaucoup en avant. Pour que les personnes préfèrent aller sur YouTube, scroller dans les shorts plutôt qu'aller regarder TikTok. En fait, dans tout ça, où est le problème, me diriez-vous? Les personnes percent, donc c'est cool, ça fait des vues. Ça fait pas trop d'argent, mais j'aime l'argent quand même. Donc je veux dire, tout le monde y gagne, non? Il y en a, ils y gagnent un peu trop dans cette histoire. Je vais vous expliquer. Évidemment, je ne parle pas dans le négatif, mais donc je vais vous expliquer. Faire une vidéo comme ça. Ok, salut les gars. Aujourd'hui, on est sur Stumble Guys. Il y a un chapeau surprise, donc on va le prendre. C'est parti. J'appuie sur OK. Hop, j'ouvre. Qu'est-ce qu'on va voir? On a eu un nouveau skin. Abonnez-vous les gars. Fera beaucoup moins de vues que si vous faites une vidéo comme ça. Pourquoi, me diriez-vous? C'est exactement la même vidéo à une exception. La première vidéo est plutôt longue, elle dure à peu près 20 secondes et la langue parlée dans cette vidéo est la langue française. Alors que la deuxième vidéo, elle dure 6 secondes,9 et la langue parlée, il y en a pas. Et ça, c'est une technique que beaucoup de youtubeurs adoptent, c'est de ne pas parler dans leurs vidéos. Comme ça, la vidéo peut être vue à l'international. Et pour certains, du coup, c'est un problème parce que ça gâche un peu l'expérience sur YouTube car la personne ne parle pas, du coup, pas d'interaction avec la communauté. Et aussi, certaines personnes disent que des personnes percent sans le mériter dans le sens où ils font ce genre de vidéos. Alors qu'évidemment, ça ne fait rien quand on le met en x3. Évidemment, je ne critique pas parce que c'est probablement des personnes jeunes qui veulent juste s'inspirer des personnes qui l'ont fait en premier et du coup, taper des 100 000 vues. Et en plus, c'est que ça marche, hein. Il y a aussi certains qui n'aiment pas du tout l'onglet short à cause de certaines personnes qui mettent une vidéo YouTube et qui mettent leur tête à côté en faisant aucune réaction la plupart du temps. Je vous mets un exemple. Voici un graphique qui montre le nombre de personnes qui ont téléchargé un jeu Supercell. Alors on peut voir que... Avec des commentaires du genre Stop Green Screen, ce qui peut mettre un coup moral à la personne qui voulait juste faire une vidéo réaction et faire quelques vues. Mais du coup, c'est mal accueilli parce que les personnes disent que le contenu n'est pas assez travaillé et que la personne aurait pu avoir de l'avenir sur YouTube alors que la personne peut toujours se relever clairement. Mais c'est simplement que les gens trouvent que certains ne travaillent pas assez leur contenu. C'est pour ça que quand Thibaut InShape est passé devant Squeezie, ça fait beaucoup polémique parce que c'est simplement des shorts que Thibaut reprend. Par exemple, il va lancer une roue sur le short original et Thibaut va la rattraper et ça va faire plusieurs millions de vues. Alors que certains passent des heures à faire un contenu qui ne va pas faire énormément de vues. Donc voilà. Maintenant, les 3 streamers vont passer un par un et vont donner leur avis et je donnerai le mien à la fin de cette vidéo. Alors on a Graphix, Lucas et Slideys. Allez, on va commencer avec Graphix. C'est parti. Pour répondre à ta question Impact, je trouve que les shorts c'est très cool, surtout pour les nouveaux créateurs qui veulent créer une communauté. Ça permet de plus facilement toucher du monde. Et en plus les shorts c'est quand même du contenu beaucoup plus simple à faire. Il y a moins de travail et ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Je connais des gens qui ont percé qu'avec des shorts. Du coup franchement les shorts c'est très bien, voilà. Ensuite, il y a Lucas. Évidemment, je répondrai à ce qu'ils ont dit à la fin de cette vidéo également. Alors, moi, moi, j'ai regardé beaucoup de tutos. Comment percer sur YouTube. Et en gros, en 2024, faut faire des shorts. Donc oui, je pense que les shorts, c'est bien pour créer une communauté, on va dire, dès le début. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Après, tu vois, quand tu regardes Squeezie, c'est ce qu'il a commencé à faire. Thibaut InShape, aujourd'hui, il a commencé à le faire, il 21 millions, machin.
Après, tu vois, bah, bref, tous les youtubeurs commencent à faire des shorts. Bon, sauf Massio et tout, mais moi je pense que au début, pour se faire connaître ou quoi, c'est bien. Voilà. Donc, ouais, c'est bien. Et pour finir, on a également Slidist qui ne montre pas sa tête, donc ce sera simplement l'image issue de son live. Salut du coup, désolé. Je vais t'expliquer les shorts, en fait les shorts c'est bien pour agrandir sa communauté, je pense, genre prendre des abonnés quoi en gros. Sauf que très peu de personnes qui sont sur YouTube Short vont venir voir tes vidéos à toi. Mais en tout cas, je sais que ça a bien fonctionné, Genre, il y a beaucoup de personnes comme Natmore et tout qui ont commencé par les shorts, qui ont pris 500 000 abos et que maintenant ils font des vidéos et ils ont pas mal de vues aussi. Ils ont réussi à... En fait, il a réussi à faire en sorte qu'ils soient pas abonnés juste comme ça, mais qu'ils soient abonnés en mode fidèle. Du coup, qu'ils soient là aussi pour ces vidéos, parce qu'ils streamaient aussi. Donc voilà. Après, oui, les shorts, franchement, c'est une dinguerie. Il y a des personnes qui prennent 1 million d'abos en une semaine juste avec les shorts, quoi. Les persos, j'en fais pas exprès. Pas exprès. J'en fais un peu, mais très peu, parce que je préfère prendre des abos, même en général, juste que les personnes soient là pour mes vidéos et pas pour mes shorts. Donc voilà, c'était l'avis des 3 streamers. Maintenant, je vais vous dire si oui ou non je suis d'accord avec eux. Alors, je suis d'accord avec eux sur les 3 points. Surtout Slidist quand il a précisé que les personnes du YouTube Short n'allaient pas regarder les vidéos longues mais que les shorts. Ça, il a bien raison. Ils ont tous dit également que c'était un cheat code pour percer sur YouTube, ils ont totalement raison. Et surtout Lucas également qui a eu pour moi un des avis les plus intéressants, car il a précisé également que tous les youtubeurs connus commencent à faire des shorts. Mais sinon voilà, je suis en partie d'accord avec les 3 streamers. Maintenant je vais vous dire mon avis. Pour moi, YouTube Short n'a pas gâché YouTube en soi et n'aurait pas dû être une appli séparée comme certains l'avaient dit. Juste moi, ce qui me dérange, c'est beaucoup de personnes, je ne parle pas par exemple de Thibaut InShape ou encore Natop, mais beaucoup de personnes gâchent un petit peu. Donc les YouTube Short, quand ils font des vidéos du genre mettez ce son en x3, en fait, en soi, s'il y en a quelques-unes, ça va, mais quand en fait tu vois une vidéo une fois dans l'onglet Short, tu la vois tout le temps et c'est un peu énervant. Après évidemment, c'est pas de la faute des personnes, c'est un peu de la faute de l'algorithme aussi, mais du coup moi en soi, à part quelques contenus qui me dérangent dans YouTube Short, ce soit du contenu pas travaillé ou volé ou quelques vidéos fond vert, pour moi YouTube Short n'a pas gâché YouTube, au contraire, parce que justement grâce à YouTube Short, des milliers de chaînes comme la mienne GameStar ont entre guillemets percé. Du coup pour moi YouTube Short a largement sa place sur YouTube. Mais ça serait bien que on puisse par exemple dire quand il y a un contenu qui nous plaît pas, dire que on l'aime pas pour que ça nous le propose moins, parce que oui, il y a le bouton pas intéressé, mais j'ai beau le faire, ça continue à me mettre certains contenus comme les mettez ce son en x3. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Mais après un long moment, alors n'hésitez pas à drop votre like et vous abonner. C'était Impact. Ciao ciao.